Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le match Angleterre-Croatie dans le cadre de la Coupe du Monde 2026. C'est un des gros chocs de cette première journée des phases de poule. Et on va se focaliser sur ce match dans cette vidéo. En avant-match, on va regarder les cotes sur un site de paris en ligne, les derniers résultats de ces deux équipes pour savoir si les équipes arrivent en confiance ou pas. On regardera également les compos probables et également les autres équipes qui composent ce groupe. Où on rappelle que c'est des poules à 4, que les deux premiers sortent direct et que les 8 meilleurs 13e seront qualifiés. On a 12 groupes de 4 équipes, ça nous fait 48 équipes en tout. Et on aura encore en 16e de finale 32 équipes. C'est le total qui composait les dernières Coupes du Monde. Donc c'est assez impressionnant ce format-là et en tout cas c'est un régal pour nous parce que ça nous fait davantage d'équipes. Angleterre-Croatie, c'est parti. Favori Angleterre, cote à 1,73, Croatie, cote à 5. Ça reste des cotes resserrées, ce qui monte sur le papier, ce sont de belles équipes. L'Angleterre reste en préparatif sur une victoire 3-0 face au Costa Rica. C'est un très bon résultat, défense solide, attaque présente. Victoire 1-0 face à la Nouvelle-Zélande, c'était un résultat intéressant également. Défaite par contre face au Japon, c'était une surprise, mais le Japon est une belle équipe, on l'a vu en Coupe du Monde d'ailleurs. Et match nul face à l'Uruguay, donc des résultats contrastés pour l'Angleterre qui n'a pas réussi à choper de grands titres dans les dernières années, avec pourtant une constance au haut niveau, des finales, par exemple à l'Euro, mais jamais le titre qui va avec. Ils ont beaucoup d'individualité, mais du mal à forger un collectif, beaucoup de grands tempéraments, et c'est difficile d'avoir un collectif qui va vers l'avant, notamment à cause de ça. Et puis il leur a manqué toujours un truc, ils n'ont pas eu la réussite non plus, il faut le dire. La Croatie qui s'est rassurée face à la Slovénie parce qu'ils se sont fait peur les Croates, on va le voir. Défaite 2-0 face à la Belgique avec peu de choses à tirer de cette rencontre. Une défense en difficulté, une attaque en difficulté. Ça a été un copier-coller le match avec le Brésil, pareil en grande difficulté. Les Croates, ils avaient montré de belles choses, mais ils se sont fait surpasser au niveau défensif par le Brésil, la Seleção, et victoire face à la Colombie. Donc deux équipes qui arrivent avec des résultats contrastés, qui vont vouloir se rassurer dès la première journée. Et pour ça, il faut aller chercher la victoire. Un match nul est plus que probable parce qu'on a bien compris que avec le nouveau format, les équipes, quand elles sentent que ça ne va pas le faire forcément, elles préfèrent jouer la sûreté du match nul, un point, et projeter à la suite, repousser l'échéance pour aller carburer. Donc pour l'instant, on a eu beaucoup de matchs nuls, hein, c'est ce que je vous disais. Dans le groupe B, on a eu que des matchs nuls, hein. Suisse-Qatar et Canada-Bosnie, ça a été des bons vieux un partout. Euh, Maroc-Brésil un partout, mais c'était pas surprenant parce que c'est deux grosses équipes qui voilà, n'ont pas voulu prendre de risques. Japon-Pays-Bas, là ils ont joué, mais voilà, le destin en a voulu que ça soit un match nul. Nouvelle-Zélande qui a fait un match nul face à l'Iran, tout comme Belgique-Égypte. De la même manière, Cap-Vert-Espagne, Uruguay, Arabie Saoudite, match nul. Quand je vous dis qu'il y a eu beaucoup de matchs nuls, c'est qu'on a des groupes entiers de matchs nuls pour la première journée, parce qu'on n'avait pas autant au format à 32 équipes, mais il n'y avait pas les meilleurs troisièmes. Donc là, voilà, les équipes, étant donné qu'il y a les meilleurs troisièmes, préfèrent des fois aller vers le match nul. Et c'est un piège, hein, parce qu'il faut aller chercher des points après, hein. Un point, ça suffira à personne pour aller au tour suivant. Mais voilà, ça limite la casse et c'est vrai que ça, si vous perdez, ça vous met encore peut-être plus en difficulté, mais ça vous fait réagir quand même. Donc voilà, c'est assez spécial ce nouveau format et peut-être que des équipes vont se piéger en repoussant les échéances, quoi. Donc Angleterre-Croatie sont dans un groupe quand même avec des petites équipes en face, on va pas se le cacher. Panama, Ghana, on les attend pas forcément au tour suivant. Donc c'est le gros match dès la première journée. Le calendrier veut ça cette année, hein. On a des grosses équipes qui s'affrontent dès la première journée. C'est le cas pour Angleterre-Croatie, c'est le cas pour Argentine-Algérie. France-Sénégal, c'est un peu un copier-coller également, c'est un peu ça comme dynamique. Il y aura encore des gros matchs plus tard, hein. Mais on a eu déjà des chocs, un Maroc-Brésil dès la première journée, donc c'est la loi du calendrier, quoi. En tout cas, match très intéressant. On a deux grosses nations qui vont quand même assez loin en Coupe du Monde ces dernières années, qui pèsent dans le football mondial, qui sont bien classées au classement FIFA. On va d'ailleurs regarder le classement FIFA et ensuite on ira regarder l'histoire de ces deux équipes en Coupe du Monde. Allez, c'est parti pour le classement FIFA pour voir l'Angleterre et la Croatie. L'Angleterre quatrième, donc ça met direct le tempo. La Croatie qui a un peu baissé depuis sa finale de la Coupe du Monde 2018, 11e, mais ça reste du top 15 quand même, hein. Angleterre, Croatie, 4 et 11e. L'histoire de ces deux équipes en Coupe du Monde, c'est parti. Donc avec l'Angleterre, 17e Coupe du Monde. Il y en a eu pas mal où l'Angleterre était là. Il y en a eu 23 en tout. Il y a eu quand même eu 6 absences du côté anglais. 8 Coupes du Monde d'affilée. Donc là, ils sont là, présents dans l'histoire moderne. Et ils ont gagné une seule Coupe du Monde en 66. Ça remonte. Quart de finaliste en 2022 au Qatar. On va aller voir maintenant la Croatie. 7e Coupe du Monde. C'est pas énorme. 4e d'affilée.
Demi-finaliste et troisième en 2022, finaliste en 2018, c'est leur meilleur résultat. En 98, ils étaient également une bonne génération. En fait, à chaque fois que la France a fait des épopées, la Croatie était dans les phases finales aussi, hein. C'est une équipe quand même régulière au haut niveau, qui a une histoire assez récente en Coupe du Monde au final quand même. Mais après, c'est normal, c'est l'ex-Yougoslavie, donc la Croatie n'existait pas à proprement parler. D'ailleurs, pour la petite anecdote, les équipes qui ont le plus de participation en Coupe du Monde, parce qu'à l'époque c'était un format inférieur à 32 équipes d'ailleurs. L'Allemagne en a 21, ils en ont loupé que 2 les Allemands. Ah oui, il y avait Allemagne de l'Ouest, Allemagne de l'Est, mais tout confondu, c'est 21 participations, ce qui est quand même énorme, hein. Pas autant d'équipes peuvent en dire autant. 17 pour l'Espagne, 15 pour la Belgique, 17 pour la France, donc il y en a eu quand même 6 de loupés, 17 pour l'Angleterre, 15 pour l'Uruguay, 23 pour le Brésil. C'est la particularité, c'est que le Brésil en a loupé aucune. C'est pour ça qu'on l'appelle le pays du football, même s'ils n'ont pas le meilleur niveau en ce moment. En témoigne seulement la cinquième place de la zone Amérique du Sud en éliminatoire. Ils ont eu chaud, hein. C'est l'Argentine en ce moment qui domine l'Amérique du Sud. Et puis on a l'Équateur qui monte en trombe. Ils ont fait deuxième de la qualification, mais ça ne les a pas empêchés de se faire battre par la Côte d'Ivoire en première journée de Coupe du Monde. Argentine 19. Donc si vous voulez savoir le nombre de Coupes du Monde qu'il y a eu, vous regardez le Brésil, il y en a eu 23. Voilà, c'est tout simple. Donc en termes de participation, top 1 Brésil, top 2 Argentine, et après vous avez des équipes comme le Mexique. Après, on est d'accord que les zones éliminatoires de chaque contrée sont pas les mêmes, hein. Allemagne 21 aussi, hein, c'est costaud. C'est costaud, c'est costaud. Donc voilà pour la petite histoire côté historique, le petit décalage vidéo. Allez, n'hésitez pas à liker, vous abonner, et je vous dis à très bientôt pour l'intégrale Coupe du Monde sur la chaîne YouTube. Ciao l'équipe, portez-vous bien. Ciao, ciao.